Bonjour, la création de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons dans la prière, peur et anxiété, comment y faire face. Combattez la peur et défendez-vous. Il semble toujours y avoir de quoi s'inquiéter, les catastrophes naturelles, les guerres actuelles et potentielles, les finances instables, les relations difficiles, les attentes non satisfaites, les divisions politiques et raciales, la violence insensée, nos enfants, nos emplois, notre santé et bien plus encore. Beaucoup plus. Mais bon nombre des choses que nous craignons échappent largement à notre contrôle. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir notre réaction. Vous pouvez vous sentir constamment inquiet, négatif, craintif, anxieux, critique et amer. Ou encore, vous êtes peut-être connu pour voir le bien chez les gens, choisir la joie, encourager, rechercher les traces de Dieu et trouver toujours de quoi être reconnaissant. Dans les deux cas, le cycle s'auto-alimente. Tout comme les colibris sont attirés par les bonbons tandis que les vautours recherchent des objets morts sur la terre, nous trouverons toujours ce que nous cherchons. Pourquoi? Parce que les ténèbres et la lumière existent. Le bien et le mal ne sont pas seulement des thèmes cinématographiques, mais des réalités quotidiennes. Et nous devons décider à qui nous faisons confiance et comment nous passons notre vie. Il se passe beaucoup de choses effrayantes dans le monde, mais grâce à Jésus, il y a toujours de bonnes choses. Même dans nos jours les plus sombres, Jésus est la lumière du monde. Il porte déjà le poids du monde sur ses épaules, ce qui signifie que nous n'avons pas à le faire. Il a déjà ouvert un chemin là où il n'y en avait pas, ce qui signifie que nous pouvons suivre le chemin qu'il a ouvert. Le Saint-Esprit nous convainc déjà, nous guide, nous enseigne et nous réconforte, ce qui signifie que nous ne sommes pas seuls. L'espérance que nous avons en Christ n'est pas seulement une illusion ou une ambiance trop positive, mais une espérance basée sur la vérité, les faits et la foi. Alors, que pouvons-nous faire? La Bible dit: un cœur craintif alourdit un homme, mais une parole gentille lui remonte le moral. Proverbe 12h25. Nous pouvons combattre la peur avec de l'espoir. Avec des encouragements sincères, nous pouvons apaiser nos inquiétudes. Nous pouvons résister à la peur en prononçant des paroles vivifiantes. Nous pouvons refuser de vivre dans la peur. Nous pouvons exposer les ténèbres à la lumière. Alors la prochaine fois que vous ressentirez de l'anxiété et de la peur peser sur votre cœur, demandez à Dieu de l'aide et des encouragements. N'oubliez pas que ce n'est qu'une prière. Maintenant, ouvrez votre cœur avec une grande foi et priez avec moi. Dieu, aide-moi à être attentif tout au long de la journée aux personnes qui pourraient avoir besoin d'un rappel de ton amour et de ta bonté. Utilisez-moi comme une source d'encouragement pour ceux qui m'entourent. Et quand je m'inquiète d'événements indépendants de ma volonté, rappelle-moi que tu es proche et remplis-moi de ta paix. Au nom de Jésus, Amen. Abonnez-vous et partagez cette chaîne. Ainsi, ces personnes, tout comme vous, ont la possibilité d'entrer quotidiennement en contact avec Dieu dans la prière. Aidez la parole de Dieu à atteindre plus de personnes. Que Dieu vous bénisse ainsi que tous ceux que vous aimez.